Amis cinophiles, bonjour. Alors, j'ai fait une petite gaffe aujourd'hui, j'ai oublié mon téléphone juste là-bas, de l'autre côté de la montagne. Et donc là, j'ai quelqu'un qui est parti me le chercher, enfin bon. Et du coup, eh bien, je voulais faire les vidéos sur l'iPhone aujourd'hui et ça a été un petit peu foutu et j'avais pas cet appareil-là, j'avais que la Xiaomi I. Mais la Xiaomi I en basse luminosité, c'est pas terrible et donc, comme je suis pas que en extérieur, parfois on est dans des magasins, parfois on est chez à la maison ou n'importe quoi, les résultats, je trouve, c'est pas terrible, en tout cas en 2K, c'est pas terrible. Donc, j'ai pas filmé aujourd'hui et on se retrouve ce soir maintenant que je suis rentré à la maison et bien sûr, sur le réflexe qui a quand même une qualité qui est nettement meilleure. En plus, il y a un problème avec ce coin là-bas où j'étais pour dormir hier, c'est que pour y aller, en fait, on doit faire tout le tour de la montagne et ensuite on peut y arriver, alors qu'en fait il y a une route qui est juste en bas ici et en 2 minutes on y est si seulement eh bien, la route était ouverte. Alors là il fait noir, je sais pas si vous allez voir, mais on a une route en fait qui est juste ici. Alors regarde si vous voyez. Voilà, on voit la route là-bas qui part en fait derrière ces bâtiments. Il faut savoir que le bâtiment qui est ici, là-bas derrière, celui-ci ici, eh bien il fait partie du quartier dans lequel j'étais hier. Et le bâtiment qui est ici, eh bien il fait partie de mon quartier. Ici, vas-y, fais une mise au point. Voilà, le bâtiment qui est ici, il fait partie de mon quartier. Enfin bon. Tout ça pour dire que c'était compliqué. Alors, la question maintenant, c'était pourquoi est-ce qu'il fallait que j'aille dormir là-bas hier soir et pas ici, alors que c'est juste à 5 minutes d'ici. C'est tout simplement à cause d'un rituel. Alors, je dis que je vous expliquerai pas tous les rituels des obsèques parce que c'est super compliqué. En plus, c'est variable en fonction des régions et même à l'intérieur d'une région, c'est variable. Mais ce rituel-là consistait à quoi? Eh bien, sur le calendrier chinois, on fixe une date après un décès. Et juste avant l'heure du décès de la personne, on va préparer des plats à la maison, mettre sur la table, allumer des bougies, allumer des encens, et puis on va ouvrir les fenêtres et partir juste avant l'heure du décès de la personne. Et ils disent que eh bien l'esprit revient à la maison. Je sais plus comment ça s'appelle en chinois. Et du coup, nous, on n'a pas le droit d'être dans la maison à ce moment-là pour la laisser revenir. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et après, il y a aussi tout ce qui est avec la réincarnation et tout ça. Mais j'y comprends tellement rien à tous ces trucs-là. Encore pour le mariage et tout ça, j'avais pris le temps de tout étudier et tout ça. Mais là, c'est venu tellement subitement que j'en sais rien du tout. Et puis quand je sais pas, eh bien, je dis tout simplement que je sais pas. Et puis voilà, je peux vous apprendre plein de trucs. Mais que généralement, quand je vous enseigne quelque chose, c'est quelque chose que je maîtrise au moins à 90%. 99% quoi. Là, je suis vraiment perdu et j'ai vraiment besoin, moi, par exemple, des sœurs de mon beau-père pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe et ce qu'on fait. Et donc, je vais pas vous raconter n'importe quoi. Voilà ce que j'en sais, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi est-ce que moi j'étais ici, là-bas, pour dormir hier soir. Voilà. Donc à la base, comme je vous disais, on devait aller acheter des chaussures et des trucs comme ça pour la publicité qu'on va tourner. On va partir demain ou après-demain. Après-demain, on va prendre l'avion pour Le Chan là. Et on va quand même acheter quelques vêtements pour la publicité. En fait, ils nous fournissent des vêtements. Le problème, c'est que moi, par exemple, j'ai des tailles qui sont un petit peu disproportionnées. J'ai une envergure de 2 mètres si j'ouvre les bras, chose du 47 et des trucs comme ça. C'est pas forcément facile donc de trouver des vêtements en Chine. Et donc, plutôt que de mettre des trucs qui vont être désagréables à porter pendant toute la journée du shooting, on va faire 3 shootings en une journée. En plus, ça va être hard. Je préfère prendre mes vêtements. Voilà. Et puis, Louis avait besoin de chaussures de toute façon, donc on devait lui trouver des chaussures. Quoi qu'il en soit, on n'a pas pu faire ça aujourd'hui non plus parce que Lucie était pas très bien. Donc on va faire ça demain pour les achats de vêtements. Cette semaine, Louis, il pourra pas faire le taekwondo, je pense, parce qu'il fait du taekwondo tous les dimanches normalement, mais donc là on sera pas là. Enfin bon, peu importe, voilà ma vie, voilà ma journée. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai repris le boulot, donc c'est intensif. Après, comme je vous disais, toutes ces aventures, les 10 jours pendant lesquels on a eu plusieurs décès, et puis l'hospitalisation, donc avec mon indigestion et tout ça. Et donc aujourd'hui j'ai bossé, c'était pas forcément passionnant, donc même si j'aurais pu filmer un petit peu ce qu'on a fait, par exemple, ce matin on s'est pris des nouilles au bœuf, c'était génial, enfin bon, des trucs comme ça. Je vais pas partager ça avec vous, c'est pas grave. De toute façon, on a pas mal de choses qui vont se passer encore dans les jours qui arrivent. Mais voilà, petit point sur la situation et pourquoi est-ce que vous me revoyez seulement ce soir.
D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, quand je vous parle des vêtements et des grandes tailles en Chine, c'est vraiment un problème pour les gens qui sont grands, qui ont des grands pieds, qui ont des longs bras ou des trucs comme ça en Chine. Donc je voulais dans cette vidéo aujourd'hui adresser un petit peu ce souci et puis les solutions qui existent parce que c'est pas facile vraiment. Alors, il y a quelque chose qui est génial en Chine, c'est que les tailleurs sont super pas chers. D'accord? Donc ça va être la première chose qu'il faut savoir. Alors quand je dis les tailleurs sont pas chers, ça veut dire deux choses. Soit on a le petit tailleur qui va vous faire une retouche sur vos vêtements, vous avez acheté du coup plus grand que prévu et qui va vous les remettre à votre taille, ce qui peut permettre d'avoir quelque chose de confortable. C'est valable par exemple pour les pantalons ou les trucs comme ça, faire un ourlet ou des trucs comme ça. Parce que parfois on peut trouver des trucs intéressants effectivement ici dans les magasins pour des personnes qui sont grandes. Par contre, généralement le problème en fait ça va être plutôt pour les manches des chemises, les manches des pulls, et là on peut pas les rallonger. Et les chaussures pour les personnes qui font comme moi du 45, 46, 47, 48. Je connais personne qui fait du 49. Je connais quelqu'un qui fait du 48. J'en connais beaucoup qui font du 47 et du 46. Moi je fais du 47. Et c'est un cauchemar pour les godasses. Alors, anecdote, tiens, puisqu'on parle aussi de Zara. Enfin, on parle pas de Zara, mais demain je vais acheter des vêtements Zara aussi pour les enfants. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est une anecdote qui m'a marqué et qui reste, qui traîne. Ça fait rire ma femme aussi, elle la raconte à tout le monde. Enfin bon. On était, en fait, la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci pour les chaussures, c'est quand je suis allé à Zara en Chine. Enfin, je suis allé dans toutes les boutiques, en fait, dans un mall, parce que Zara en France, ils font pas non plus des grosses pointures. Et on est allé en fait dans une boutique et puis on a demandé c'est quoi votre plus grande taille, parce qu'on avait fait pas mal de boutiques déjà et puis on avait trouvé que les plus grandes tailles c'était souvent du 42 ou du 43 quoi. Et donc je lui demande c'est quoi votre plus grande taille, et puis ils nous disent c'est du 43. Il dit pourquoi vous faites du combien? Je dis je fais du 47. Et puis là on a la fille qui sort de son comptoir, qui vient regarder mes chaussures, qui me fixe un moment et qui explose de rire, qui était morte de rire devant la taille de mes pieds. Voilà. Et ça, c'est une anecdote qui reste avec nous depuis des années, depuis l'époque où je vivais à Shanghai, pour dire que c'est vraiment un problème et c'est vraiment complètement atypique d'avoir des grands pieds ici en Chine. Pourtant, ça existe quand même. Donc, quelles sont les astuces, plutôt que de vous parler de ça, parce qu'en France, c'est pas terrible non plus pour trouver des chaussures quand on fait du 47. Les astuces, c'est de prendre des chaussures de sport. Les chaussures de sport, que ce soit des Nike ou des Li-Ning ou des Adidas ou des n'importe quoi, ça se trouve en Chine. Et en Chine, on a aussi des footballeurs, des basketteurs et des trucs comme ça, et des gens qui ont des grands pieds. Et du coup, quand vous êtes dans les magasins d'usine, on en a aussi ici en Chine des magasins d'usine, vous n'avez pas de souci pour trouver des chaussures. Ou bien alors sur les boutiques en ligne. Moi là par exemple, mes chaussures de sport Li-Ning, mes chaussures de running, ça m'a été envoyé depuis la boutique Li-Ning. C'était par Gearbest, je crois, c'est Gearbest qui me l'a offert, je pense, cette paire-là, ouais, c'était Gearbest. Et là ils font du 46-47, il n'y a pas de souci. Donc en France c'est pareil, vous allez à Decathlon, vous pouvez trouver des grosses pointures. Ici en Chine on a aussi des Decathlon. Même à Guyan on a un Decathlon, c'est pour dire, hein. Guyan généralement personne connaît, mais pourtant Decathlon est bien présent, d'accord? On a la solution des chaussures de sport. Dans les chaussures de sport, parfois on peut trouver des choses qui sont classe et qui peuvent éventuellement aller avec des vêtements de ville. Comme par exemple, j'ai des Nike qui sont noirs ici, je crois que je les ai achetés en Allemagne, mais c'est pareil, ils en ont ici en Chine aussi, et qui peuvent aller effectivement avec tout. Donc ça c'est la première solution quand on a des grands pieds. Deuxième solution quand on a des grands pieds, c'est les chaussures sur mesure. Ça existe aussi ici en Chine et du coup vous pouvez les faire, ça coûtera moins cher qu'en Italie. Par contre la qualité, c'est pas terrible. Après on a le marché du faux. J'avais déjà fait aussi le marché du faux et on peut trouver des chaussures en cuir, c'est du plastique quoi, qui dureront 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui permettent de dépanner. Mais sinon, la solution pour les chaussures vraiment, il n'y en a pas, tout simplement. C'est aller en Allemagne, en Italie, en France, quand vous faites un saut à la maison, faites le plein de chaussures. Avant de venir en Chine, partez avec une valise vide quand vous venez en Chine, vraiment, parce qu'on peut tout acheter sur place, sauf des chaussures. D'accord? Vous achetez vos chaussures, 2-3 paires de chaussures avant de venir en Chine, parce que sinon c'est vraiment impossible.
Pour les vêtements, par contre, là, on peut faire aussi du sur-mesure. Je vous parlais donc tout à l'heure, avant de vous raconter mon anecdote sur Zara et tout ça, des tailleurs. Donc les tailleurs, c'est pour les retouches, mais aussi, on peut aussi faire des vêtements sur-mesure, surtout à Shanghai. À Shanghai, vraiment, j'ai trouvé des tailleurs qui étaient exceptionnels. Ici, à Guiyang, c'est un peu plus long, il faut faire pas mal de fois des retouches et tout ça. Ils sont un peu plus pros, je trouve, à Shanghai. Et là, on peut faire des vêtements, on en a pour tous les budgets, pour tous les goûts, pour tous les styles. De toute façon, c'est sur mesure, c'est vous qui payez en fonction de la qualité que vous choisissez. Et là, on a des choses qui peuvent être exceptionnelles. J'avais fait faire des chemises ici, c'était vraiment génial. Enfin, ici, à Shanghai. C'est quand même à 2900 km de moi, je crois. Et c'est tout à fait possible effectivement, et là c'est beaucoup plus facile que pour les chaussures, et pour la qualité c'est au rendez-vous. Alors malheureusement ces chemises là, eh bien je les mets plus, je les ai peut-être même déjà plus, parce que depuis j'ai un petit peu pris en carrure ces 10 dernières années, et du coup toutes mes chemises que j'avais faites sur mesure avec du bon tissu importé d'Italie et tout ça, ne me vont plus. Voilà, j'ai juste gardé en souvenir le costume que j'avais fait faire sur mesure pour mon mariage. Et mais bon, il est dans un sachet, un sachet sous vide là, c'est juste un souvenir quoi. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est grand, qui est large, qui a même parfois des difficultés à trouver des vêtements ou des godasses en France, faites très attention avant de venir, surtout pour les chaussures, d'accord? Pour les vêtements encore, on peut toujours se débrouiller. On a aussi parfois donc des trucs comme H&M, Uniqlo et tout ça, où on peut trouver des vêtements avec des manches qui sont un petit peu plus longues que les trucs qui sont destinés généralement à la population chinoise. Par contre, pour les chaussures, c'est complètement foutu. Voilà, j'ai envie de vous parler de ça dans cette vidéo. D'ailleurs, je crois que sur Facebook, j'avais eu un commentaire. Donc, quand on avait fait la publicité, cette publicité-ci, ici, donc pour le studio photo ici de Guiyang. Ouais, t'as des grands pieds, tu fais du 46. C'était Damien Boudy. Donc non, je fais du 47 effectivement. Et c'est là où j'ai eu l'idée aussi de vous parler un petit peu donc du problème des grandes tailles ici en Chine. Donc petite salutation à Damien. Et voilà donc ce que je voulais évoquer avec vous pour cette vidéo d'aujourd'hui. Mis à part donc ma vie donc de tous les jours. Voilà, je vais essayer d'emmener ce gros appareil avec moi les jours à venir. Peut-être demain aussi quand on va acheter les trucs et tout ça. On va voir parce que c'est vraiment encombrant, mais j'ai envie de vous emmener un petit peu plus. Allez, sur ce, à demain.